Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous. Alors vous l'aurez compris, les consignes de confinement m'ont empêché de mener les entretiens que j'aime beaucoup faire en chair et en os avec des acteurs culturels ou avec des artistes, mais je voudrais profiter de cette occasion qui nous est donnée de partager avec vous un très bel entretien que j'ai eu avec Sabine Meyer en mai 2019. Alors Sabine Meyer est photographe, elle est née en 1964, elle vit et travaille au Havre, son œuvre est exposée dans beaucoup d'endroits privés ou publics, art en France et à l'étranger, et vous connaissez son travail parce que vous avez sans doute vu au MUMA son Raskolnikov, une exposition qu'elle a organisée au musée Malraux à la suite d'une résidence en 2009 à New York, et elle s'était intéressée au personnage de Crime et Châtiment de Dostoïevski, paru en 1866. Alors cet entretien est peut-être un peu long, mais en fait il est extrêmement intéressant, car vous verrez que nous réfléchissons ensemble, alors non seulement au choix évidemment de création de Sabine Meyer, mais aussi à son travail et à son processus créateur, à sa façon de travailler. Et alors je la remercie de cette implication dans cet entretien, car effectivement avec elle on s'aperçoit un petit peu plus que l'artiste. Alors s'il travaille évidemment énormément, non seulement nous apprend quelque chose de la liberté, mais nous apprend aussi quelque chose, du dépassement de soi, d'aller au bout, plus haut et plus loin que ce que l'on pourrait. Alors ici, elle nous aide à remettre en cause notre conception du monde et en particulier de l'espace, en particulier ici la perspective. Et je la remercie parce que nous-mêmes, elle va nous mener peu à peu, elle le fait avec ses immenses photographies, elle nous amène peu à peu plus loin également, plus haut que ce que nous pensions. Alors Sabine Meyer, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous rencontrer parce que je vous ai découvert à l'occasion d'expositions. Vous avez exposé au MUMA une série autour de Raskolnikov de Dostoïevski. Oui, Crime et Châtiment. Crime et Châtiment. Vous avez aussi exposé d'autres toiles, je crois, d'autres photos, on va dire. Plutôt. Les gens font souvent le lapsus. Hein. Exactement, oui, surtout en lien avec le MUMA. Vous y avez aussi exposé d'autres photos. Oui, alors il y avait lors des 50 ans du musée, il y a eu 2 photographies de la série des Métamorphoses qui ont été acquises par le MUMA d'ailleurs. Je crois que c'est la première photo que j'ai découverte de vous. D'accord. Et qui m'a absolument fascinée par sa mise en scène. Oui, c'est vraiment un travail de mise en scène. Voilà. D'ailleurs, ça avait été exposé au centre photographique à Rouen. Oui. Avec, c'était en duo avec Corinne Mercadier et Didier Mouchel qui avait conçu l'exposition, qui était commissaire de l'expo et directeur du centre photo à l'époque, avait appelé ça mise en scène. Oui. L'expo en général. Oui, voilà. Et ça avait fait le lien pour moi entre la photographie et le théâtre. Oui, de manière évidente, hein, c'est sûr. Puis dans mon atelier, enfin comme vous le voyez pas les auditeurs, mais comme vous voyez, il y a une scène. Oui. C'est-à-dire que mon travail est inconcevable à même le sol. Il faut que ça décolle, quoi. Voilà. Et l'espace de la scène, c'est un espace. Voilà, là, on passe une marche. Là commence la fiction. Enfin, ou la fiction de l'image qu'on construit. Hein. Là, pour les Métamorphoses et puis aussi pour la nouvelle série avec des planches et des clous. Hein. Oui. Très concrètement. Oui. Vous pourriez peut-être nous parler de cette nouvelle série parce que c'est votre actualité. Là, vous avez en perspective plusieurs expositions. Oui, alors que c'est pas fini, mais enfin bon. Grave, c'est toujours un peu angoissant d'avoir des expos avant que les images soient faites, mais bon. Cette série s'appelle Les Apories et son sous-titre est emprunté à
théoricien de l'art. Son sous-titre, c'est « Les perspectives dépravées ». J'adore ce sous-titre, qui est vraiment... qui correspond très très bien pour moi à cette série. Parce qu'il s'agit de perspective, mais de la perspective comme on l'a conçue à la Renaissance, vraiment... comme une théorie de l'espace, comme une espèce de concept de la vue, voilà. Oui. Qui reste un concept, qui est pas de l'ordre de quelque chose de naturel, qui est la construction mentale de l'espace qui permettrait au monde d'être habitable par l'homme parce que représentable par lui. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose à quoi on est habitué, nous, depuis la Renaissance, effectivement. Et puis même qu'on n'a pas quitté, parce que quand on regarde les logiciels de dessin pour, les jeux vidéo, ça suit toujours, même si ça c'est... même si là, le concept mathématique de la perspective c'est complexifié avec l'illusion de la 3D qui se déplace, etc. Enfin, le principe reste le même. Tout à fait, oui. Donc, c'est sans doute même pourquoi certains regardeurs avaient du mal avec les cubistes. Oui, sans doute. J'imagine. En même temps, je trouve que le cubisme obéit aussi à ça. C'est-à-dire que il prend cet espace avec lequel il est d'accord, il le met en morceaux et il le reconstruit, pas dans le bon ordre, mais néanmoins, en sous-texte, il y a toujours l'idée de la perspective, quoi. Oui, c'est comme les gens qui haïssent l'idée de croire en Dieu. Enfin, c'est des grands croyants, finalement. Voilà. Oui. Alors, dans ce travail sur la perspective, là, vous pourriez peut-être révéler quelques pas des secrets, non, mais quelques éléments de travail. Non, c'est pas des secrets du tout. Alors, ça fait suite à l'avant-dernière série. La dernière étant celle à propos de Crime et Châtiment, que j'avais fait en partie à New York, en partie au Havre, dans le cadre d'une résidence de l'Institut français de la ville du Havre. Donc j'étais partie 3 mois à New York, j'avais fait tout un travail comme ça, bon bref. Et la série encore avant s'appelle Les Métamorphoses, et dans Les Métamorphoses, j'avais commencé à construire des espaces avec des photographies qui étaient imprimées sur des grandes bâches à l'échelle 1:1 et qui créaient littéralement des décors très très théâtraux, effectivement. Oui. Et qui me permettaient de, par exemple, répéter 2 fois un modèle ou prolonger de manière complètement illusoire un espace en le doublant ou en le triplant même à des moments, ou en rendant incompatible 2 représentations d'espace, par exemple avec 2 points de fuite incompatibles. Et puis l'espace s'est mis petit à petit à imploser, c'est-à-dire à montrer des inepties, enfin, mais internes. C'est-à-dire que dans la même image se trouvaient plusieurs représentations incompatibles dans la même image. Bon, puis après il y a eu Raskolnikov qui est arrivé, qui m'a pris pas mal d'années. Et quand j'ai redémarré une nouvelle série, il y a eu cette espèce de systématisation de construction d'espace qui produirait des images, enfin que je photographierais, et qui produirait des images qui, en leur cœur même, en leur naissance même, auraient une impossibilité, mais au cœur même de leur conception. Ce que moi j'appelle une aporie. C'est-à-dire que coexistent des choses incompatibles et qui pourtant font unité dans la même image. Donc c'est des images qui sont au bord de l'explosion, mais qui pourtant se tiennent, n'explosent pas. Et qu'on regarde et qui semblent comme ça, du premier coup d'œil, enfin vraiment du premier coup d'œil, entre guillemets normal. Et on se dit oui, et alors Et il suffit de regarder à peine plus loin, et tout à coup on se rend compte de l'énormité de ce qu'on voit. Un homme dont le corps passe dans le mur, un chien sous le plancher, alors que le plancher n'est pas transparent, 2 fois la même image, mais on se rend compte petit à petit qu'en fait c'est pas la même image, et que c'est qu'une seule image,
Enfin bon, tout un tas de... un modèle qui est placé dans un espace qui n'est pas possible physiquement. Et sachant que je travaille avec du film, c'est-à-dire que je ne retouche pas mes images. Oui. Je ne travaille pas avec Photoshop, voilà. Et ça fait sens là complètement, puisque ces vues ont existé. Oui. C'est-à-dire qu'elles sont, si vous grimpez là sur le tabouret derrière vous, puis que vous allez voir dans l'appareil photo, vous allez voir ce qu'il y aura sur le tirage quand ça sera tiré. Il faut dire que vous avez toute une construction préalable. Oui, c'est un travail qui me prend. Enfin, c'est une série qui va être très longue, en temps en tout cas, parce que je vais produire 3 photos par an. Peut-être que les années fastes, il y en aura 4, mais enfin bon. Puis comme je pense qu'il y aura une dizaine, peut-être plus, je sais pas après ça. Voilà. Mais une dizaine d'images, ça prend beaucoup de temps. Il y en a déjà presque 3 qui sont faites. Donc je construis les décors. Ils sont construits d'après un dessin sur un transparent qui est mis sur le dépoli de l'appareil photo. Puisque je travaille en 6/7, je visualise sur un dépoli, c'est pas dans un œilleton. Et donc je construis le décor en fonction de l'appareil photo, comme le font beaucoup de gens. Quelqu'un comme Georges Rousse, c'est comme ça qu'il travaille. Et c'est vrai que cette série-là, elle tient de l'anamorphose en partie aussi. Voilà. Donc on pourrait dire que c'est un travail sur l'illusion, sur etc. Enfin, c'est pas tellement mon propos, l'illusion, le jeu, etc. C'est de rendre physiquement, de rendre physiquement réel, possible, un espace qui est impossible. Et l'idée, c'est toujours que c'est la présence du modèle, que ce soit un chien, un homme, un objet, qui va fiche en l'air qui va démonter l'illusion possible. Oui, dans certaines photos, on se sert souvent de l'être humain comme référence d'échelle pour mesurer le gigantisme ou au contraire. Oui. Mais là, c'est pas la même chose. C'est comme si le vivant, en fait, fichait en l'air tout ce qu'on peut conceptualiser. Parce que le corps, la chair, la présence, notre présence au monde par notre corps est de toute façon inconceptualisable. Dépasse tout ce qu'on peut en dire. Donc c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est que ça démolit tout, quoi. Ça défait tout, tout ce qu'on peut concevoir. Comment en êtes-vous arrivé à penser la photographie comme un tel travail ? Au départ, je suis pas photographe, je suis peintre. Enfin, je suis peintre. J'ai fait des études de peinture. J'ai jamais été vraiment peintre, dans le sens où j'ai pas développé un travail de peinture sur un long terme, etc., comme le fait mon voisin d'atelier, Patrice Balger. Mais donc j'étais à l'école des Beaux-Arts, et puis à l'époque on faisait des dossiers papier parce que on n'était pas du tout dans le numérique, etc. C'était pas, personne n'avait accès à ça, en tout cas nous les étudiants. Puis ça fait un bout de temps, ça fait quand même presque une 40aine d'années maintenant, ou 35 ans, voilà. Donc je faisais des photos de mes peintures pour en faire des dossiers. Et les photos, c'est pareil, c'était avec du film, il n'y avait pas de numérique. Puis c'était une vraie douleur, quoi. Je ne parvenais pas à faire une image de mes peintures. Une image qui me satisfasse. Alors je voyais bien que oui, ça ressemblait. Il y avait les formes, les couleurs. Je pouvais mettre quelqu'un à côté pour donner l'échelle, effectivement. Bon.
mais je reconnaissais pas mon propre travail. Ça enlevait quelque chose, ça enlevait la présence, puis ça le défigurait complètement. Et puis, moi, comme personne qui m'était jamais intéressée à la photo, et puis comme plein de gens, normal, hein, pour moi, la photographie, c'était quelque chose qui restituait le monde, qui en faisait témoignage, qui nous permettait d'archiver le monde, de le garder, de faire un arrêt sur le temps, de presque de nous sauver de la mort, quoi. Les albums photos, etc. Oui. Et il s'est avéré que tout à coup, ce qui m'apparaissait, c'est que la photographie, c'était tout le contraire. Et ça m'a passiblement agacée. Plus que ça, même, je crois que ça m'a désespérée, parce que j'y arrivais pas. Et en fait, c'est ça qui a fait de moi un photographe. Parce que je me suis dit, mais pourquoi? Mais comment? Pourquoi ça marche pas? Et qu'est-ce qui manque? Et à chaque fois que j'arrive devant quelque chose qui manque, ça m'attire comme un vide. Alors c'est terrible, hein, d'être fait comme ça, parce que ça veut dire que vous allez toujours là où c'est compliqué, où c'est difficile, où c'est pas reposant, quoi. Ça vous fait une vie de labeur. Voilà, donc la nouvelle série, oui, voilà, encore une fois, c'est un truc, pour une photo, je mets 4 mois à construire un décor, à trouver la lumière, parce que c'est toujours hyper compliqué d'éclairer ces trucs-là, parce qu'ils sont l'opposé de ce que ça devrait être. Donc du convexe devient du concave. Alors pour l'éclairer de telle manière à ce que on voudrait que ce soit, voilà, c'est tout est compliqué. Tout. Oui. Tout. Et alors là, vous êtes scénographe quand vous faites oui, ce finalement, travail-là. oui. D'ailleurs, il y a un metteur en scène, il y a 2 ans, je crois, oui, qui m'a demandé de faire la scénographie d'une pièce à elle, à Genève. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai travaillé la lumière aussi. J'ai fait la lumière et la scénographie. C'était hyper plaisant. Mais là, c'était moins compliqué. D'abord, c'est le travail d'un autre, ce qui était hyper reposant pour moi. Oui. Puis elle disait oui, non. Voilà, j'avais pas à choisir. C'était bien aussi. Et c'est quelque chose qu'on va refaire avec elle, en tout cas. Et c'est une expérience dans laquelle je reconnais des choses pour moi. C'est évident, ça tombe sous le sens. Donc oui, c'est de l'ordre de la scénographie, mais le but, encore pour le moment, même si certains décors là que je suis en train de fabriquer vont être exposés avec les photos, et pour une fois, dans mon travail, c'est tout nouveau, les photographies vont pas être très très grandes. Mais par contre, les volumes que je vais exposer sont un peu monumentaux. Donc ça va être comme si les volumes se déployaient et produisaient les photographies autour, quoi. C'est tout nouveau pour moi, le fait d'exposer des volumes. Et c'est pareil, la sculpture, je me suis jamais vraiment intéressée à la sculpture. Ça arrive dans mon travail un peu par derrière ma tête en boomerang. Voilà, j'ai l'impression que je commence à faire de la sculpture alors que je l'ai jamais décidé. Donc voilà. Oui. Et cette idée d'aporie vous est venue comment? Je crois que vous lisez beaucoup. Oui, je lis beaucoup, mais je pense pas que ce soit ça. Non. J'en sais rien. L'idée, toujours, c'est que moi, je suis un très bon spectateur. Je suis le genre de spectateur qui pleure au cinéma parce qu'il vit l'histoire comme s'il était dedans. On rigole tout le temps chez moi, dans ma famille, parce que, j'ai une de mes sœurs qui est cinéaste. C'est pas pour rien, je crois. Mais nous, on était du genre à pleurer en regardant La Petite Maison dans la Prairie. Hein. On est des spectateurs. Je comprends. Mais tellement... On est des idéaux de spectateurs. Nous, on nous met un petit cheval qui meurt, on pleure. Hein, c'est, voilà. Oui. Donc, on est dans le... On a une capacité à y croire qui est... Je sais plus quelle était la question d'ailleurs. D'où est venue l'idée d'aporie? Oui, voilà. Donc, en fait, je me fais des images à moi-même pour me démonter ma propre naïveté. Oui.
de spectateurs, peut-être, je sais pas. Et en fait, toujours mon travail, j'en suis le premier spectateur. Et des fois, je regarde certaines de mes images et je suis obligée de me remémorer comment ça a été fait, etc., parce que je me fais avoir moi-même. C'est-à-dire, je fais pas des images pour piéger les autres. Je fais des images pour me démonter ma propre crédulité à l'égard du visible. Voilà. Oui, et puis vous créez un monde, un espace. Oui, bah c'est sûr, oui. Ou des espaces. Qui, d'une certaine manière, est plus... Enfin, dans lequel je reconnais mieux le monde que dans le monde de tous les jours. C'est pas facile tout le temps, le monde de tout... Enfin, pour personne, hein, pour personne. Oui. Après, on prend des habitudes, on prend des... qui font que on rend ça plus facile. Oui, on apprivoise. Mais en réalité, si on s'arrête un petit peu et puis qu'on regarde ce qu'on fait et comment on pratique les choses, ça paraît fou des fois. Ça paraît fou. Alors comme j'ai un peu du mal à prendre des habitudes, c'est vrai que je bute un peu et que ça me fait produire des choses comme ça. Les butées me font produire des... C'est des accros du continu, quoi. De la vie en continu. Comme moi, j'ai un peu plus peut-être d'accros que d'autres. Je sais pas, en fait, j'en sais rien. Hein. Je sais pas comment c'est pour les autres. Mais c'est vrai que les accros me font produire des images d'accros. Oui. En fait, c'est un peu ça, ces apories. C'est des petites déchirures dans l'illusion de la continuité spatiale et temporelle. Oui, voilà. Oui. Voilà, oui. C'est un peu des déchirures que je raccommode tant bien de mal, mais on voit bien que ça fonctionne pas vraiment, quoi. Oui. Et c'est pour ça que sans doute le regardeur est face à un mystère, à quelque chose qui au premier abord, non, lui semble simple. Et puis au fur et à mesure qu'il regarde, il voyage dans cette photographie, il se demande où on va, où il va lui-même. Je sais pas, il y a tout quelque chose de fort là. Ouais, souvent. Et je pense que ça doit pas être super agréable comme voyage, parce que c'est des images qui nous mettent en porte-à-faux quand même avec avec tout ce qu'on est obligé de se construire tous les jours comme représentation à mettre devant nous pour que le monde soit vivable. Parce que si à chaque fois qu'on fait un pas, on se dit là je fais un pas, je me déplace dans l'espace et tel objet, tel objet il vient de là, il est fait pour ci, il est fait pour ça. Enfin, des fois, par exemple, on se retrouve complètement démuni face à, je sais pas, à l'immensité du monde, par exemple. Et si on y pense à peine plus loin, mais c'est la panique totale. Oui. Ou à la finitude de notre existence, par exemple. Oui. Alors malheureusement, j'y pense un peu trop souvent, mais si on s'arrête et qu'on commence à penser à ça, on est foutu. Oui, c'est le vertige. C'est le vertige. Donc pour pas vivre dans le vertige continu, on se fabrique des représentations du monde dont on s'entoure et qui nous permettent de vivre un petit peu plus confortablement, psychiquement, mentalement. Exactement. Voilà. Et en fait, je pense que ces images ont un rapport à ça. À la fois, elles produisent des représentations, mais en même temps, elles en disent la vanité. Elles en disent qu'elles ne sont que des représentations. Et c'est pour ça que devant certaines photographies de métamorphose, il y avait une espèce de vertige. Oui. Oui, effectivement. Oui, puis qui n'est pas toujours confortable. Enfin, exactement. Oui, mais c'est peut-être ça l'art. C'est peut-être de nous placer en face de quelque chose d'inconfortable. Je sais pas. En tout cas, je pense que pour penser, en tout cas, si tout allait bien, si on était dans quelque chose qui roulait, qui était confortable, si c'était ça notre vie humaine, là, ce séjour sur Terre. Je pense qu'on n'aurait pas la nécessité de la penser, qu'il n'y aurait pas eu de philosophie, qu'il n'y aurait pas eu d'élaboration, parce que tout n'est pas plaisir et jeu, c'est pas vrai. Après, le jeu et le plaisir peuvent naître d'une pensée très angoissante, ou d'une construction, ou d'un... Voilà. Mais
a priori, je pense qu'il faut qu'il y ait angoisse existentielle, hein, quasiment, Oui. ou douleur, ou peine, ou souffrance, ou question pénible, ou accro, ou je ne sais pas, ou perte, pour qu'il y ait élaboration de la pensée, et de la question, et de la formulation, et après tout, un artiste, quelqu'un qui propose quelque chose. Oui. Comme un écrivain, comme un philosophe, comme un mathématicien, comme tous les gens qui pensent quelque chose, quoi, enfin, et qui en produisent un objet, qui soit physique comme une œuvre d'art. Parce que ce que j'aime, moi, dans la production artistique, c'est que c'est une pensée qui devient objet physique, c'est-à-dire qu'elle retourne dans le monde. Matériellement, une œuvre, ça a un poids, une taille, une matérialité, et qui se calque et qui converse avec le poids, la taille et la matérialité de notre corps, dans la même lumière, dans le même espace, etc., en présence de qui on est, et en présence qui est en notre présence aussi. C'est-à-dire que je pense vraiment que en tout cas, pour moi, c'est opérant, mais que les œuvres nous donnent accès à notre propre présence au monde. Oui, je crois aussi. Elles ne sont pas là pour elles-mêmes, mais elles sont là pour être présentes en face de nous et nous renvoyer à notre propre existence ici, là, maintenant, en face d'elle. Voilà. Parce que se poser question en face d'une œuvre, c'est exister. Se poser question. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, la photographie, là, n'est pas du tout une image du monde, c'est une image de soi. Une image de ce manque, peut-être, en nous. Moi, je pense que c'est une image du monde. C'est une des représentations. Si vous prenez votre appareil photo et que vous allez dans la rue et que vous photographiez ce que vous croyez que le monde vous renvoie, c'est une illusion. Mais après tout, c'est vous qui formez l'image en regardant le monde. Mais mettons, voilà. Vous en faites une représentation. Mais en fait, cette représentation, elle a besoin d'être parce qu'elle est une représentation. Moi, quand je fabrique un décor et puis qu'il est dans mon atelier puis que je mets en scène des modèles, je suis dans le monde. Au fond, c'est pareil. Je construis aussi quelque chose. Alors, le matériau n'est pas le même, le matériau de base. Mais ça change pas grand-chose. C'est une image du monde. Vraiment. Et qui est faite pour d'abord retourner dans le monde, et puis qui est faite pour nous comme un bagage. Oui. Voilà, alors c'est très prétentieux, un artiste, parce que ça croit que les images qu'il produit, on en a besoin. Oui. Voilà, mais si on n'avait pas cette prétention, on ferait rien. Donc, Oui, c'est prétentieux, mais c'est aussi travailleur. Ouais, c'est travailleur, mais c'est prétentieux. Ouais. Mais bon, après, je me pose pas la question. Si, je me pose la question tout le temps des spectateurs, parce que c'est pas que je donne les images ou que moi je suis pas un démiurge dans ma tête. Je suis un des spectateurs. Oui, c'est ça. Vous les voyez, les images. Ouais. Oui. Et puis c'est, comment dire, il y a une vraie fluidité pour moi entre mon travail et celui de certains autres, parce que je suis un peu pénible avec le travail des autres. Il y a peu de choses qui me satisfassent complètement. Mais il y a une fluidité comme ça, je fais mien ce qui m'intéresse, c'est un faible mot. Je fais mien les œuvres des autres qui me nourrissent, qui me construisent, qui me... Oui, c'est un peu ce que fait le spectateur aussi. Oui, je pense. Oui. Donc je m'enlève pas de ce
comment dire, de ce personnage qui est les spectateurs. Oui. J'en fais partie. Même en faisant des images. Oui. Voilà, des miennes et des autres. Hein. Écoutez, voilà. Sabine Meyer, un grand merci. Avec plaisir. Pour cette conversation, cette discussion, cette réflexion sur l'art, sur le spectateur, sur la photographie, sur l'espace. Et puis, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et merci à Mathieu pour la réalisation.